Bonjour madame. Madame, on n'entend On plus rien. n'entend rien et la présentation n'est plus visible aussi. Je pense qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, madame. Donc, quelqu'un a désactivé le partage? Non, ça fait 4 minutes, le son est disparu, puis la présentation aussi a disparu. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc, quelqu'un,
ce ce répresseur, la protéine répresseur va se fixer sur l'opérateur et il n'y aura pas il y a un blocage. Donc, il n'y a ni, il y aura ici, donc il n'y aura ni, protection, ni production de protéines, ni d'ARN messager. Donc, l'ARN polymérase va se fixer sur l'opérateur qui, lui, est fixé avec l'ARN messager. Et il y a l'ARN messager, l'ARN polymérase qui va se fixer sur l'opérateur et il n'y aura pas ni ARN messager, ni production du protéine. Donc, un blocage de la transcription ou bien de la traduction en protéines. Donc, dans le cas où il y a la présence d'une molécule inductrice, donc il va se fixer sur le protéine répresseur, qui va se fixer sur l'opérateur du gène structural et il y a induction, l'inactivation du gène structural. Donc, l'étape 5, il y a l'ARN polymérase qui va se fixer sur l'opérateur. Donc, et il y a une activation et l'ARN polymérase, il n'y aura pas de fixation de l'ARN polymérase et le gène structurel, il est inactif. Donc, dans le cas où il y a l'ARN polymérase avec un répresseur protéine qui va se fixer sur l'opérateur et il y a l'ARN polymérase qui se fixe sur le gène structural, il y a la production de la protéine. Donc, les opérants inductibles codent pour des enzymes impliquées dans la voie catabolique et sont induits par le substrat de cette voie. Donc, il y a l'opérant répressible qui code pour des enzymes impliquées dans la voie de biosynthèse et l'expression est contrôlée par le produit final de la chaîne. Donc, l'exemple des opérants inductibles, on a le lactose ou bien l'opérant lac qui permet la synthèse des enzymes qui sont nécessaires au métabolisme du lactose. Pour les opérants répressibles, donc l'opérant tryptophane, synthèse des enzymes qui sont nécessaires à la synthèse du tryptophane. La structure de l'opérant lactose, donc des Escherichia coli, a une longueur de 6237 paires de bases. Il est constitué des éléments suivants. Premièrement, l'opérateur, le O, et il y a le promoteur du symbole P, un gène régulateur, donc le lac I, possédant son propre promoteur qui est le PI et localisé en amont de l'opérant. Donc, il code pour la protéine répresseur 1. Donc, il y a 3 gènes structuraux qui est le lac Z, Y et le lac A. Donc, le lac Z, c'est la bêta-galactosidase qui hydrolyse le lactose en ses sucres constitutifs. Donc, pour le lac Y, donc le lactose perméase, le transport du lactose à l'intérieur de la cellule. Pour le lac A, c'est la transacétylase, donc hydrolyse du lactose. Donc, les fonctions de ces 3 gènes. Donc, en absence du lactose, donc fixation du répresseur sur l'opérateur, donc fixation du répresseur sur l'opérateur, il permet le blocage de la progression de l'ARN polymérase, ce qui empêche la transcription de ces gènes et bien sûr, il n'y aura pas d'expression des gènes, il n'y aura pas de production des protéines. Donc, en présence du lactose, c'est fixation du lactose qui agit comme inducteur sur le répresseur. Il y a changement de la conformation du répresseur qui ne pourra plus se fixer à l'opérateur. Donc, après le changement de la conformation,
Donc, le répresseur ne reconnaît plus l'opérateur ne reconnaît plus le répresseur et bien sûr, il n'y aura pas de fixation de ce dernier. Ce qui conduit à la progression de l'ARN polymérase et la transcription des gènes. Donc, le glucose réprime l'expression de l'opérant lactose. Donc, il y a l'intervention de la protéine CAP ici. Donc, c'est une protéine activatrice du catabolisme. Donc, en présence d'un site activateur qui est le site CAP sur le prometteur de l'opérant LAC activé par la fixation du CAP lorsqu'elle est associée à l'AMP cyclique. Donc, en présence du glucose, donc il y a une baisse de l'AMPC qui empêche l'activation de CAP et bien sûr une faible transcription. Donc, en absence du glucose, il y a l'augmentation du taux de l'AMP cyclique et qui forme un complexe avec une protéine CAP ici, donc forme un complexe et il l'active et bien sûr il y a une forte transcription. Donc le complexe AMC et CAP est un régulateur positif, ça veut dire il permet d'augmenter le taux de la transcription du lactose via LAC-Z. Pour le contrôle de l'expression de l'opérant lactose en présence de glucose, donc il y a en absence de glucose, l'AMP-C est élevé, ou bien avec un taux qui est très fort. Donc il y a la formation du complexe CAP-MC qui se fixe sur le promoteur et bien sûr, il permet la transcription optimale de l'opérant qui permet l'utilisation du lactose. Donc, en présence de glucose, l'AMP-C est abaissé avec une faible teneur. Donc, le CAP ne se fixe pas sur le promoteur. Il n'y a pas de formation du complexe promoteur CAP et donc une transcription qui est modérée de l'opérant et une utilisation préférentielle du lactose, du glucose. Donc, pour le tryptophane, donc, est constitué des éléments suivants, donc gène structural ou bien gène de structure qui est le tryptophane A, B, C, D et E, qui sont des gènes qui permettent de transformer le chorismate en tryptophane. Pour l'élément de contrôle, il représente le site de fixation du répresseur au niveau de la région en amont du gène de structure ou opérateur et promoteur. Pour les gènes de régulateur, qui est le tryptophane R, codant pour un aporépresseur. Donc, la transcription est régulée par le taux de tryptophane dans la cellule. L'activation et la répression de la transcription. Donc, en absence de tryptophane, la transcription des 5 gènes, qui sont le A, B, C, D et E, se produit et le répresseur seul ou répresseur est inactif. Donc, il est inactif. Donc, il est inactif. Donc, il ne peut pas faire son fonction. Donc, en présence de l'acide aminé, donc le complexe tryptophane ou bien répresseur devient actif donc et bloque la progression de l'ARN messager, de l'ARN plutôt, pardon, l'ARN polymérase. Donc, il s'agit d'une régulation négative et le tryptophane est un co-répresseur. Atténuation de la transcription. Donc, l'atténuation, c'est un mécanisme qui contrôle la capacité de l'ARN polymérase de lire un atténuateur qui est un terminateur placé au début de la transcription. Donc, ce mécanisme est possible en raison de la présence en amont
des gènes de structure entre l'opérateur et ces gènes d'une séquence appelée l'atténuateur. Donc, c'est une séquence qui se trouve, qui a un rôle d'atténuer d'atténuer ou bien de contrôler le mécanisme de la transcription. L'atténuation est une terminaison prématurée de la transcription. Ça veut dire un arrêt prématuré ou bien un arrêt primaire très tôt de la transcription. Donc, l'atténuation est provoquée par un terminateur facultatif, donc qui est situé au début de l'unité de la transcription de l'opérant et que l'on appelle atténuateur. Et donc, atténuateur, c'est un arrêt primitif, donc il se localise, c'est un terminateur qui se localise au début de la transcription. Donc, l'atténuateur de l'opérant tryptophane est une séquence nucléotidique d'ARN de 162 bases, donc située à l'extrémité de 5' de l'ARN messager polycistronique. Donc, cette séquence est donc synthétisée à partir du promoteur de l'opérant tryptophane avant la séquence codante du gène trypto. Elle comprend une séquence codante comprise entre 27 et 68 acides aminés codants d'initiation, le AIG qui permet la start ou bien le commencement de la transcription et un codon stop qui est le IGA, donc qui permet la Madame. Vous m'écoutez? Oui, madame. Oui. Désolé. Normalement, Zoom, ça, j'étais obligé de faire une autre réunion. Donc, pour terminer,
Donc, comme j'ai dit, elle comprend une séquence codante comprise entre les nucléotides 27 et 68, qui sont des codons d'initiation qui est le AUG et un codon stop qui est le UGA. Donc, permettent la synthèse d'un peptide de 14 acides aminés de longueur et dont deux codons le tryptophane en position 10 et 11. Donc, c'est-à-dire quasiment à la fin de la séquence codon. Donc, c'est le tryptophane, c'est le dernier code, bien l'acide aminé, qui doit être synthétisé pour exprimer l'arrêt de la synthèse. Le ribosome, il pourra avoir deux positions, donc sur l'ARN messager, et selon ces positions, il pourra y avoir une formation de deux types de structures en épingle à cheveux, donc soit dans la position A qui est le A qui est 2-3, qui est beaucoup d'anti-terminaisons, donc on a 2-3, ou bien une position B qui est le 3-4, qui est beaucoup de terminaisons. Donc ici c'est l'anti-terminaison, ça veut dire on ne doit pas terminer, on ne doit pas arrêter la synthèse, et ici c'est la boucle de terminaison, ça veut dire l'arrêt de la transcription. Donc, en absence de tryptophane, donc il y a freinage par absence de l'ARN de transfert. Le tryptophane est un épingle à cheveux, donc dans la région de 3. Il y a synthèse de l'ARN message. En présence de tryptophane en moyenne, donc pas de freinage, donc un épingle à cheveux 3-4, donc une terminaison de la transcription. Donc, pour régulation de l'expression des gènes chez les eucaryotes, donc la régulation de l'expression chez les eucaryotes est différente de celle des prokaryotes. Comme on a dit, ils ont des régulations distinctes. Ça veut dire que chaque type a son régulation qui lui est spécifique. Donc, les gènes réalisant la même fonction physiologique et les séquences qui les contrôlent sont dispersées dans le génome. Les seuls concepts de base retrouvés dans les deux types de régulation sont, premièrement, la présence de promoteurs et les liaisons protéines régulatrices de l'ADN. Donc, il n'y a pas de modèle général de régulation génétique chez les eucaryotes comme c'est le cas chez les prokaryotes. Ça veut dire que les prokaryotes, il y a une loi de régulation qui est spécifique des prokaryotes. Par contre, pour les eucaryotes, il n'y a pas de modèle général. Donc, la régulation génétique chez les eucaryotes s'exerce à différents niveaux. Donc, il y a 3 niveaux de régulation. Le premier, c'est au niveau du contrôle transcriptionnel. Il y a au niveau de l'ADN et du chromatine et au niveau de la transcription. Le deuxième contrôle, c'est post-transcriptionnel. Donc, il y a au niveau c'est qui permet la maturation, le transport et la stabilisation de l'ARN messager. Donc, le troisième et le dernier contrôle, c'est un contrôle traductionnel, donc qui se fait au niveau de la formation, de la traduction de l'ARN messager à des protéines, c'est au niveau de la traduction, en présence bien sûr de ribosomes. Donc, niveau chromatinien, donc là, il y a la méthylation des histones et il y a méthylation des cytosines de l'ADN. Donc, c'est cytosine de l'ADN et la méthylation, ça veut dire l'ajout de la molécule ou bien de CH3 au niveau des cytosines de l'ADN et l'hétérochromatine et euchromatine. Donc, il y a la présence la fixation de CH3
au niveau de la base cytosine de l'ADN dans les deux brins. Donc, après la réplication de l'ADN, chaque brin méthylé va être répliqué de part et d'autre pour avoir deux brins ou bien deux copies de cet ADN, bien sûr, avec un brin méthylé et un autre qui n'est pas méthylé, mais il y a toujours après, il y a la phase de la méthylation. Donc, le cytosine, il est toujours reconnu pour être méthylé pour le nouveau brin transcrit. Donc, 5 à 10% des cytosines sont méthylées. Donc, le méthylase est profil de méthylation. Il y a méthylation conservatrice et le DNA méthyltransférase qui permet à la fin on aura le même brin, le même ADN avec les deux brins qui sont méthylés. Donc, la méthylation diminue la transcription. Donc, il y a les cellules cancéreuses hypométhylées. Donc, le syndrome immunodéficiency centromère instable. Donc, la 5-azacistidine qui stimule la transcription. La méthylation c'est une empreinte génétique parentale. On parle aussi d'épigénétique. Donc ici, on a un individu femelle. Il y a une femelle qui a le syndrome de Parader-Weill. Donc il y a avec un gène actif et deux gènes qui sont méthylés, qui sont inactifs. Donc, qui va être croisé bien avec, il y a le chromosome ici pour les femelles et pour les mâles, il n'y a pas de syndrome. Donc ici, la même chose, les femelles n'ont pas le syndrome d'Angelman, mais pour les hommes, on a le gène qui est inactif, qui est méthylé, et deux gènes qui sont actifs. Donc après, on aura un individu sain, mais avec des gènes méthylés et avec 3 gènes méthylés et 3 gènes actifs. La méthylation participe à l'inactivation du chromosome X chez les femmes. Donc ici, on a le chromosome X qui est actif. Donc la méthylation participe à l'inactivation du chromosome X chez les femmes. Donc pour le domaine XIC qui est méthylé, donc le gène existe non transcrit et chromosome X qui est actif. Donc pour le domaine de régulation de XIC non méthylé, donc on a le gène XIC transcrit et chromosome X qui est inactif. Donc, la régulation au niveau transcriptionnel, donc, il se fait au niveau des protéines transrégulatrices et au niveau des séquences cis régulatrices. Donc, pour les facteurs transcriptionnels, donc la transcription peut aussi être régulée par des signaux extracellulaires, donc comme les hormones stéroïdes, les thyroïdiennes, qui agissent au niveau des récepteurs nucléaires. Donc, c'est une régulation au niveau transcriptionnel. Donc, un exemple d'activation de la transcription par les hormones oestrogéniques. Donc, on a un récepteur nucléaire des œstrogènes. Donc, on a la séquence d'œstrogènes, donc un promoteur qui est inactif. Donc, on n'aura pas d'ARN transcrit et donc gène non exprimé. Donc, en présence d'oestrogène, donc la séquence d'oestrogène va être fixée. Donc, l'oestrogène, le récepteur va être fixé sur la séquence d'oestrogène. Il y a une régulation positive, donc un promoteur qui est actif. Donc, la transcription
transcription d'ARN et le gène est exprimé. Donc, au niveau post-transcriptionnel, donc, on a l'épissage alternatif, donc, élément de régulation de l'épissage, donc, qui est régulé par l'interaction du facteur F avec l'élément de stimulation de l'épissage. Donc, l'épissage classique, on a, on va avoir juste les exons et les introns vont être disparus. Donc, les familles de protéines aux fonctions voisines, donc on a le gène SLO qui est 35 exons, dont 8 sont optionnels, donc qui sont en rouge. Donc, on aura à la fin 500 transcrits qui sont différents qui codent pour 500 protéines de SLO. Donc, pour les eucaryotes, donc au niveau post-transcriptionnel, on a l'épissage alternatif et une durée de vie de l'ARN messager qui est très court. Donc, au niveau du contrôle transcriptionnel. De l'ARN messager, donc un exemple important est la polypoprotéine B qui est impliquée dans donc pour le niveau post-traditionnel, donc il englobe les 10 qui sont mises en jeu et dans la maturation et l'activation des produits, des protéines produits, bien des protéines actives qui sont traduites à la fin. Est-ce que c'est bon? Pas de questions? Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, ce cours fait partie de quel module, s'il vous plaît? J'ai pas compris. Madame, ce cours de l'étude de l'expression des gènes fait partie de quel module dans ce semestre? Normalement, c'est la nouvelle technologie. Madame, c'est le module de la bioinformatique, c'est ça? C'est qui la représentante de la classe? Normalement, elle est informée que vous allez avoir le cours de la nouvelle technologie. C'est la biotechnologie, madame. La nouvelle technologie, ou bien la biotechnologie, mais en général, c'est la nouvelle technologie. C'est la représentante, c'est? Oui, madame, je suis là. Tu as parlé avec Madame Souad, non? Oui, j'ai parlé avec madame Souad, oui. Normalement, vous devez faire ce cours avant de faire l'épigénétique. C'est pour Oui. cela que je l'ai fait ce soir. Vous pouvez nous envoyer le PowerPoint, madame? Celle qui a posé cette question, je ما كنتش عارفة le module اللي عندك دابا. Non, madame, parce que قرينا هذا le premier élément في الموديول ديال البيوانفورماتيك زعما c'est ce que je sais. ما فهمتك. Madame, on est aussi étudié la première partie avec madame Kautal Khtabi, introduction sur la bioinformatique. Et c'est déjà Fatem Zahra parle de cette partie. Oui, madame, exactement. Je parle de la première partie qu'on a fait avec madame Khattabi. Donc, le Madame, module déjà, madame, vous l'avez déjà. j'ai cru que ce cours
par exemple, fait partie de ce module ou bien constitue la suite de ce que Madame Khattabi nous a enseigné? Non, c'est pas la suite. D'accord, madame. Normalement, il y a plusieurs modules dans plusieurs parties dans cette module, qui est la biotechnologie, ou bien la nouvelle technologie. Et parmi ces modules, il y a l'expression, la régulation de l'expression génique. Donc, normalement, Kautar Khattabi va faire l'épigénétique. C'est bon? Madame Khattabi nous a enseigné l'introduction à la bioinformatique. Oui, oui, elle nous a dit également qu'elle va avec nous à un autre cours d'épigénétique. D'accord, on va régler ça avec Souad, Madame Souad, et on verra après. D'accord? De toute façon, tu m'as dit le cours, vous D'accord, l'avez pas madame, fait merci. avec Mademoiselle Khattabi. Non, madame, non. Donc, le cours de ce soir est terminé. Donc, on verra ça après avec, comme j'ai dit, avec Madame Cathy et on se rappellera. D'accord? Donc, je vais vous envoyer le document et on terminera les autres modules après avec d'autres collègues et avec et moi-même, je vais faire la thérapie génique. C'est bon? D'accord, madame. C'est bon, D'accord, madame, merci.